Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinemac 4D, donc nous allons continuer sur les déformateurs. Donc ici, vous avez vu, j'ai passé sur Fusion, bah là du coup, on va le mettre. Voilà, voilà ce que j'ai pu créer avec Fusion. Donc un cylindre, j'avais pris un cylindre, un primitif, hein, tout simplement. Bon là, je l'ai édité hein, pour mettre des textures, quoi. J'aurais pas eu besoin, mais enfin bref. Voilà. Enfin une tranche de bois assez sympathique comme ça. On peut même faire carrément un tronc beaucoup plus long. Hein. Après ça dépend des textures d'écorce que vous avez. Donc celle-ci ne s'y prête pas trop. C'est ici. Regardez, j'ai coupure ici. Faut que je la reprenne. C'est pas là que je vais aller. C'est là. Voilà. Et là j'ai une coupure là et une coupure là. Donc bon, il aura fallu que je la rattrape sur Photoshop. Enfin. Donc voilà, ce genre de truc qu'on peut faire. Un cylindre, fusion et hop, on a ça. Ok. Donc je vais le supprimer. Simplement, je vais mettre vue, je vais mettre un cadrage par défaut. Je vais aller chercher mon cylindre, affichage, on va je gourou ligne, toc, voilà, et je vais peut-être le réduire un petit chouïa comme ça, peut-être l'agrandir un petit peu aussi, voilà. Ok, donc je vais mettre fusion dedans, et là tout de suite, vous voyez, à part ici, il me le met comme ça, que c'est pas tout à fait normal. Toc, oh, il y a quelque chose qui est passé là. Ici c'est LED. Donc normalement tout ça, les paramètres sont bons. Donc je vois pas pourquoi il me fait ça. Hop. Ouais, je vais essayer de le remonter. Voilà, comme ça. Voilà. Ici, intensité 25. Peut-être, hop, comme ça. Rayon. Il change pas. C'est qu'il doit être trop haut. Je vais baisser un petit peu. Moi, j'ai l'impression que sur la la R20, ça doit pas beaucoup le faire. Ça, j'ai dit, on touche pas. Je voulais faire la tranche et là, il veut pas du tout, du tout, du tout. Largeur finale, ça, on s'en fout. Niveau du bruit, ben ça, on regarde. Je vais retirer fusion. Pourtant, il est bien mon cylindre. Il n'y a pas de souci. Fusion, je vais voir ses coordonnées. Par rapport à l'objet ici, je vais mettre 0. Voilà. Ouais, il met toujours ce petite pointe au-dessus que sur la R15 ne le fait pas. C'est plutôt bizarre. Donc voilà ce genre de truc qu'on peut faire. Donc on va voir tout de suite fusion. Tac. Et là, c'est là que tu dois être. Voilà. Moi je cherchais fusion. Fusion, c'est fusionner deux éléments ou trois éléments. C'est une fusion d'objets. Là, c'est pas le cas. Hein, les formateurs Fusion n'utilisent pas de boîte sciant, l'objet destinataire fondu radial. Bon, enfin bref, l'origine du déformateur, déplacer la poignée orange, ouais, on s'en fout. L'objet destinataire va fondre sur le plan Y sur l'origine de déformateur. Donc en gros, voilà, on a un cube avec la segmentation 5 sur 5 sur 5. Et voilà ce que ça nous donne. C'est tout. Donc c'est une fusion. Bon, je vois pas pourquoi ils ont appelé ça fusion. Ils auraient pu trouver un autre nom.
Hein, moi je pensais fusion, on fusionne deux objets ou plusieurs comme j'ai dit. Là, je vois pas. Ok, donc je vous mets, vous faites sur pause, hein, comme ça vous pouvez lire l'intégrale si vous voulez. Voilà. Donc du coup, bah, ici, bah, j'ai ma petite tranche de bois. Hein, ce que je peux faire, clic droit, convertir en objet. Voilà, ça je peux supprimer. Du coup, vous voyez, là, l'autre j'ai fait sur la R15. Et là c'est sur la 20. Et puis vous voyez, le résultat n'est pas tout à fait le même. Je sais pas pourquoi. Donc ce point-là, hop, je vais descendre. Ou le meilleur moyen. Hop. Et ici, 0. Entrer comme ça. Tout est rentré dans la normale. Donc voilà. Ma petite tranche de bois. Du coup, ben, je peux aller faire ce que je veux avec. Voilà. Puis mettre les textures dessus. Et puis, voilà. Ok. Donc là, avec le cylindre, donc ici, si je prends le cube, comme c'est noté sur l'autre, que je fais 5 sur 5 sur 5, que je mets dans une fusion, avec une fusion, voilà. Voilà ce que ça peut me donner. Donc on peut changer, bien sûr, l'intensité. Bien sûr, si au plus on va à 0, on retrouve un demi-cube, parce que bon, l'autre partie, il est en dessous de la grille. Hein. Voilà. Et puis, ben, si on va à 100, notre cube, c'est une feuille à cigarette, quoi, en fin de compte. Hein. Donc, diminuer un peu. Donc, ici, le rayon, et au plus je monte, bon, ça déforme un peu, vous voyez, il se met à plat, et voilà. Donc, on peut jouer ici un peu avec le rayon pour avoir à peu près ce qu'on veut. C'est peut-être intéressant pour faire des collines, des trucs comme ça, si on veut un grand plan de prairie avec une petite colline dessus, des trucs comme ça. Celui-là, bah, c'est pareil, vous voyez, ouais, pas tout à fait pareil. Celui-ci, vous voyez, ça bouge un peu, mais c'est pas énorme. Largeur initiale, voilà, je peux pas aller plus que ça. Et là, moins 100, voilà, plus 1000. Ok. Et là, c'est niveau du bruit. Moi, je trouve dommage qu'on peut pas changer son bruit. Voilà. Bon. Ici, vous voyez, on peut... voilà, tout simplement. Si je prends autre chose que le cube, par exemple, qu'est-ce que ça va donner avec un plan? Rien du tout, d'ailleurs. Non, bien sûr, si je fais dans ce sens-là, voilà. Il est toujours aussi plat. Donc, toujours pareil, on peut agrandir. Mais sans plus, quoi, ça reste juste plat, et puis bah, il n'y a aucun intérêt avec le plan. Voilà. Et si je prends par exemple, tiens, je vais prendre allez, le tube. Donc voilà, ça fait une déformation comme à peu près le cylindre. Voilà, tout simplement. Ok, donc ben voilà pour Fusion. Bon, en fin de compte, il ne fait pas grand-chose. Le seul truc encore qui est assez positif, c'est que justement, je vais rechercher du coup, comme je l'ai coupé. Non, c'est pas ça. Voilà, voilà. Juste, vous voyez, pour faire ce genre de truc, et puis si on veut modéliser, par exemple, une souche d'arbre, hop, on met ça, on est tranquille. Vous voyez, on a bien
une forme assez correcte dessus. Donc voilà. Ok. Donc pour ce tuto, ça va s'arrêter ici. Donc sur le prochain, nous allons continuer. 1, 2, 3, 4. Bon, comme ça, les 5 premiers sont faits. On va voir Spline Rail. Donc sur le prochain. Ok. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.